c'est aussi TRI qui a fait la route là. Fini. C'est aussi TRI. Fini. Et il y a tellement des exemples comme ça. C'est comme si je suis en train de vous dire que je ne dis pas que tout est parfait, ou je ne dis pas que, voilà, il y a pas beaucoup de choses à faire et tout. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup, mais j'estime en même temps que en un an, il en a fait beaucoup. Faut pas aussi négliger. Et je comprends que les Gabonais sont tellement, nous attendons beaucoup de lui. Oui, je le reconnais. Même moi, j'en fais partie. Mais il n'a pas une baguette magique. Les choses se font doucement, doucement. Voir l'état dans lequel il a trouvé le pays. Madame Ngué, je vais te couper. Princesse, excuse-moi. D'abord, on va d'abord revenir sur les fondamentaux. Monsieur Oligingeme est venu faire les routes. Madame Ngué, répondez-moi. Il est venu tout faire. Il est venu. S'il est président, il a le droit de faire les... Il a été élu par qui? Il a le droit. S'il est président, Madame il est président, c'est lui le président du vous discutez avec des intellectuels ici. C'est dans son plein droit. Madame Ngué, vous discutez avec des intellectuels, des gens qui ont lu, qui s'insultent. Écoutez, Madame Ngué, nous sommes au marché. Je répète, vous discutez avec des personnes réfléchies. Mais moi, vous êtes des réfléchis, voilà pourquoi je discute avec donc, vous. madame, je répète, est-ce que monsieur Oligingeme est venu faire des routes ou construire Libreville 2 ou Il est venu développer le Gabon. Non, madame Ngué, vous vous trompez alors. Monsieur Oligingeme est venu restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. C'est en cours. C'est pas en cours. Il est normal qu'il y ait la continuité de l'État. Donc, tous les projets qui se font, c'est pas de ses prérogatives, mais c'est les choses que l'État doit faire. Comme on t'a pris l'exemple tout à l'heure, le Gabon a commencé en 1960. Donc, monsieur Léon Beke, il est parti. Omar a pris, il est parti. Ali a pris, il est parti. Rongombe Teke, elle est partie. Maintenant, c'est Oligui, Ali est parti. Donc, c'est normal. Mais les prérogatives de ce monsieur-là, c'était pas pour venir construire Libreville 2. Je comprends bien. Donc, madame, je répète. Donc, écoutez-moi. Est-ce que la restauration de la dignité des Gabonais, selon vous, elle est effective? Répondez à ma question. Je n'ai pas compris votre question. La restauration de la dignité des Gabonais, est-ce qu'elle est effective? Est-ce qu'elle est effective, la restauration de la dignité des Gabonais, dont M. Oligui a fait état le 30 août? Je vais apporter quelques éclaircissements, Madame Mengue. Après, j'ai comme l'impression que c'est pas pour manquer de respect. Je crois qu'on est en train de perdre du temps à parler avec Madame Mengue parce que franchement, vous faites dans la mauvaise foi. Je vais recadrer un peu les choses. Gabi, amène la bouteille là ici. Donc, Oligingema est venu pour des choses bien précises. Quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'il venait pour la restauration des institutions. Il devait organiser des élections libres et transparentes et remettre le pouvoir aux civils. Et entre autres, il était venu pour redonner la dignité aux Gabonais. La dignité passe par quoi? La dignité passe par... Non, la justice est dans la restauration des institutions. La dignité des Gabonais passe par quoi? La réduction du taux de chômage, l'eau, l'électricité, la réduction du panier de la ménagère. C'est par là que passe la dignité des Gabonais. Parce que lorsque vous avez donné à un Gabonais du travail, vous évitez qu'il aille se ridiculiser, comme on a vu lors des organisations, des réunions comme celles qu'organise le PDG ou au CIMAN. Lorsque vous donnez du travail à des Gabonais, il est beaucoup plus indépendant. Il n'attend pas qu'un politicien vienne lui proposer 2000 ou je sais pas trop quoi. Lorsque vous lui donnez la... Voilà. Il est venu pour ça. Maintenant, on vous pose la question. Et si mes souvenirs sont bons, les sectariens ont décliné une feuille de route qui se subdivise en 6 points bien précis. Et ça, c'est le travail que moi, je vais faire. Quand Oligui va dire qu'il est président de la République, je vais ressortir sa feuille de route. Maintenant, nous vous posons la question. Ne nous parlez pas de pont et chaussée. Ne nous parlez pas des BOMAF. Ne nous parlez pas de Fly Gabon parce que même dans le cas de Fly Gabon, on a reçu ici des pilotes qui sont venus nous expliquer de façon limpide comment le projet Fly Gabon a été traité. Ils nous ont dit ils nous ont bien fait comprendre que c'était une imposture. Ce Fly Gabon n'existe pas.
C'est une Pourtant, il y a aberration. des avions Fly Gabon à Princesse de Souba. Écoutez, madame, moi je ne suis pas dans la mauvaise foi. Arrêtez ça. Sinon, moi, je vais vous faire descendre et vous ne montrez plus jamais sur mes lives. Parce que vous faites dans la mauvaise foi. Vous faites dans la mauvaise foi et c'est vraiment Je suis décevant. fatigué hein, de Madame Mengue. C'est très décevant. Elle ne lit que Donc, les ils sont annonces. venus pour la restauration des institutions. Quand on vous pose la question, vous nous dites qu'Oligui a restauré la Constitution. Vous parlez de quelle Constitution? Allons-y sur les débats de fond. Ne nous faites pas perdre du temps, s'il vous plaît. Vous dites qu'Oligui a restauré la Constitution. Il s'agit de quelle Constitution en réalité? La Constitution qui a été contestée à plus de, je ne sais pas combien de pourcents de la population gabonaise. Vous parlez d'une Constitution qui a été modifiée dans le secret, c'est-à-dire que on vous accorde même que le oui a gagné. Après que le oui ait gagné, vous êtes allé donc vous asseoir dans des salles secrètes pour modifier à nouveau cette population sans le dire à la population. Vous êtes venu restaurer quoi? Parce qu'on ne peut pas bâtir un Gabon qu'on veut prospère, qu'on veut digne d'envie, si on n'a pas restauré les institutions. Et les institutions dont nous parlons ici, c'est la justice. Est-ce que la justice a été restaurée? Vous avez dit que la Constitution, on vous accorde ça. On vous l'accorde parce que vous débattez tellement sur ce point-là. La justice, la présidence de la République, elle fonctionne comment? Est-ce que le fonctionnement a été modifié? Est-ce que des changements ont été faits? Le gouvernement, est-ce que l'Assemblée nationale, le Sénat, pourquoi le Sénat continue d'exister alors que c'est une organisation budgétivore en réalité? Vous êtes venu prendre le budget à la dette à 56%. Vous l'avez ramené à 76% en moins de 2 ans. Dites-nous un peu la raison pour laquelle on devrait s'asseoir ici et voter Oligui. Quel est le bénéfice de doute que nous pouvons accorder à Oligui pour aller lui donner les rênes de notre pays pour 7 ans? Madame, si vous n'êtes pas honnête, moi je dis la vérité à l'Ofénie, tu vas m'excuser, mais si Mengue est là pour nous distraire, moi je vais la faire descendre. C'est ma grande sœur, on se parle en inbox, mais gardons nos rapports en inbox. Parce que là, nous sommes sur des débats sérieux. On n'est pas là pour rigoler. On vous pose la question. Est-ce que Oligui a le droit de se positionner en tant que président, en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2025? Vous nous dites que il est Gabonais comme tout le monde. Mais c'est pas ça. Oligui est un Gabonais qui a décidé de faire un coup d'État et qui nous a pondu une charte. Il doit s'en tenir à la charte. Et dans cette charte-là, il a déclaré à haute et intelligible voix qu'il devait remettre le pouvoir au civil. Ce que vous nous dites maintenant, parce que je vous ai entendu sur un autre live, où vous êtes en train de dire que lorsqu'il va déposer sa candidature, à ce moment-là, de facto, il sera un civil. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit ou quelqu'un d'autre. Non, c'est pas moi. Le seul live que je monte, c'est chez toi. Ok. À ce moment-là, il sera de facto civil et donc le civil dont il parlait, c'était lui. Mais est-ce que vous pouvez vous permettre de tromper une population à ce niveau-là? Vous faites donc quoi exactement? C'est ce qu'on reprochait à ceux qui, en 2023, lorsqu'on a commencé à parler d'Ali Bongo, lorsque les gens faisaient des panels pour dénoncer l'attitude des personnes qui soutenaient Ali Bongo, vous êtes exactement en train de faire ce qu'il faisait à l'époque là. Et nous vous disons attention, attention, parce que au-delà de la justice des hommes, il y a une justice céleste. Ali Bongo en 2018, lui qui se pensait fort, lui qui venait faire les mouvements des champions sur les podiums, il ne savait pas qu'en 2018, il allait avoir ce qu'il a eu. Nous vous disons, faites attention. Le Gabon est le seul héritage que nous avons en commun. Attention à vos prises de position. Attention à ce que vous racontez sur les panels. Ne venez pas embrouiller l'esprit des Gabonais parce que ce que vous faites, vous êtes dans une totale illégitimité. Vous êtes des menteurs. Vous avez menti au peuple. Vous avez dit au peuple que vous avez fait un coup d'État. Et moi, je suis surprise de vous entendre dire que le coup d'État se justifie par le fait que Sylvia Bongo soit en prison. Sylvia Bongo qui n'a jamais eu une fonction officielle au Gabon. Par contre, celle qui a longtemps tripatouillé la Constitution, celle qui a permis la forfaiture de Sylvia Bongo, qui est Marie-Madeleine Bourancho, elle est à l'extérieur. Elle se pavane. Elle fait tout ce qu'elle veut. Oligui est là, il ne dit rien. Elle est nommée, il faut préciser. Hein. Vous êtes là, vous ne dites rien. Ce qu'Oligui lui-même, il a fustigé. Les copains, les coquins. Aujourd'hui, il a ajouté les co-sanguins. Aurélien vient détourner des fonds. Il fait 1 kilomètre de route à 800 millions. Il facture 800 millions 1 kilomètre de route. Il en fait 10. Vous venez nous dire que Oligui est venu faire les routes. Des routes en béton
qui ont valu combien à l'État gabonais? Faites attention. Oligui est venu, il a 2 femmes. Il a financé les associations ou les fondations de ces femmes à hauteur de 6 milliards. Faites attention à ce que vous faites. On a fustigé le comportement de Sylvia Bongo, qui était également dans les fondations. On a dit que c'était des fondations budgétivores. Nous condamnons cela aujourd'hui. Écran de détournement de fonds. Nous condamnons cela aujourd'hui. Vous vous mettez sur les réseaux sociaux pour nous dire que Oligui est l'homme providentiel qui viendra changer le Gabon, alors qu'il a eu 2 ans pour nous démontrer, ne fût-ce qu'à 50%, qu'on peut lui faire confiance, qu'on peut lui accorder le bénéfice du doute. Il a pris le Gabon, qui était déjà dans un état piteux, il l'a mis dans un état... Il faut que Molière se réveille pour nous trouver le terme qu'on devrait utiliser pour qualifier l'état dans lequel Oligui est en train de mettre le Gabon aujourd'hui. Alors, vous êtes fan, vous êtes de la province de Oligui, comme Oligui est devenu fan à 49 ans, vous êtes du canton Bissau, ou bien vous êtes parent, vous avez des liens de parenté avec Oligui, on l'entend bien. Restez assis dans vos coins, ne venez pas manquer les Gabonais de respect, madame. Il faut à un moment donné qu'on soit sérieux. Je vous entends parler, on rigole, ok. Mais à un moment donné, il faut qu'on pose le débat et il faut qu'on se dise les vérités. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Osiman ne peut pas, en aucun cas, se lever en tant qu'association et dire que ils viennent plébisciter ou bien qu'ils viennent apporter leur soutien indéfectible au futur candidat qui est Oligui. Une association n'a pas vocation à porter un candidat à une élection présidentielle. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Nous tous là, on sera appelés à la barre de l'histoire de notre pays. Nous serons appelés à la barre. Faites attention à ce que vous dites. Si vous mangez votre argent avec ou par, via Osiman, ou si vous mangez votre argent parce que vous êtes parent d'Oligui, si vous mangez votre argent, si on a donné les retraites à votre tante, madame, mangez votre argent tranquillement. Parce que quand vous parlez même de retraite, il y a des gens qui travaillent là où on paye les retraites. Hein. Il y a une jeune dame là qui est souvent sur mes panels ici. Elle en commentaire, elle ne parle pas. Cette dame travaille là où on paye les retraites. Et en fait, elle le dit avec certitude. Les retraites ne sont pas payées dans leur intégralité. Vous avez payé une infime partie parce que vous avez voulu faire dans du populisme. Aujourd'hui, les gens de la Poste, on a donné 10 milliards de budget pour permettre à ce que les gens de la Poste soient remboursés. 7 milliards a été détourné. Il en reste 3. Et ce qu'on a promis à ces gens-là, on leur a demandé désormais de conjuguer avec ce qui reste. C'est-à-dire que si on devait vous payer 30 000 de votre argent, il faut enlever au moins 10% sur cet argent-là et compter ou espérer avoir une partie retranchée en fait. Il faut qu'on soit sérieux. Ne venez pas nous parler de rappel parce que nous avons écouté comment Laurence Ndon est venu à la télévision nationale pour dire qu'il n'y a pas d'argent au Gabon et on ne pourra pas payer les rappels. Ne venez pas raconter des histoires parce que nous sommes tous Gabonais et nous sommes imprégnés des réalités de notre pays, madame. Faites attention. Faites attention. Je vous parle en tant que dame. Là, je ne parle pas la grande sœur. Je vous parle en tant que dame. Faites attention. Je peux m'arrêter là. Bon, je peux répondre. Madame Ngue, non, c'est pas un débat. Je peux pas. Madame Ngue, en fait, son truc, ce sont les faits d'annonce. Il n'y a pas des associations ici en France. On voit les associations, Madame Ngue, je vous ai avec la première dame. C'est un one-man show. Il n'y a pas des associations ici en France qui accompagnent les partis politiques. Récemment, là, la première dame de ce pays vient de terminer avec les pièces jaunes. Les pièces jaunes, c'est pas l'association. Il y en a tellement dans ce pays-là. Il y en a tellement. Elle fait des appels aux dons. Travaille toujours avec l'État. Ce sont des appels de dons, madame. Vous travaillez avec les associations. Bref. C'est pas pareil, madame Ngue. Princesse de Souba. Je prends la parole parce que je n'ai pas encore parlé depuis là. C'est incroyable, hein. Pourquoi je n'ai jamais fait fermez votre micro, s'il vous plaît. Ayez l'amabilité de fermer votre micro. Pardon. On vous a écouté raconter votre vie. Ça fait mal de... Elle a toujours quelque chose à dire. On vous la fait descendre comme ça, là. Moi, Elle a toujours quelque chose à dire. Le problème, c'est que... Attends, Vasco. Vous connaissez le personnage. Laissez-la donner 2 minutes, elle va chuter, et puis on avance. Vasco, vous savez... Demande 2 minutes. Quelque part...
quelque 7 part, minutes, on fait plus d'une heure là déjà. ouais. Quelque part, c'est bien de laisser ce genre d'énergumène-là parler. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte de par la façon dont elle parle, et elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de soutiens de Oligui. Je ne parle même pas du CTRI. C'est des soutiens d'Oligui. C'est pas des soutiens du CTRI. Ils sont nombreux qui ne savent même pas c'est quoi le Gabon. Qui ne savent même pas c'est quoi une transition et qui ne savent même pas quel est le but de la transition en question qui a été faite. Il y a qu'à écouter Madame Mengue parler. Madame Mengue, c'est le genre de femme qui aime les débats des bars. Regardez les annonces qu'elle a fait. On a racheté Assala. On n'avait plus de compagnie. C'est quelqu'un qui ne lit pas, en fait. Qui ne cherche pas, qui ne se documente pas. Elle se contente de « on a dit ». Les faits d'annonce, on appelle. Et c'est ça les soutiens d'Oligui et la bande d'Aossiman et tout le reste. C'est les gens des effets d'annonce. Ils ne connaissent pas autre chose que ça. Ils ne vont pas creuser plus loin. Ils ne vont pas voir, par exemple, comme Princesse a dit, et même, comment elle s'appelle, l'autre, Esther aussi a dit. Elle ne voit même pas que, quelque part, elle se met en danger. C'est pas une blague. Elle se met en danger. Et c'est même pas une menace. La maman là se met en danger. Pourquoi? Parce que quand vous avez quelqu'un, les gens par exemple de la CLAM-GS, qui détournent les fonds de la CLAM-GS, qui servent à soigner les Gabonais. Il y en a parmi les Gabonais là qui sont là même dans le panel, qui ont perdu des gens à cause de l'effet de la CLAM-GS. Quand cette dame-là monte sur le panel pour parler comme ça, elle connaît quel ressenti a le Gabonais qui a perdu mère, père, sœur, frère, grand-mère à cause des effets de la CLAM-GS et de tout ce qu'on a dénoncé. Elle connaît le ressenti de ce Gabonais-là. Elle ne connaît pas. Elle connaît qui est côtoie quand elle dit qu'elle sillonne les quartiers. Et dans ces quartiers-là, il y en a qui perdent la vie parce qu'on a coupé le courant. Dans les hôpitaux, Il n'y a pas de groupe électrogène. il n'y a pas de groupe. Elle connaît ça. Elle ne connaît pas. Elle se contente de... Et j'ai comme l'impression, et c'est vrai, qu'elle prend ça pour la blague. Elle pense en fait que c'est une blague, en fait, ce qui est en train de se passer. Pour elle, elle est à l'abri du besoin en France. Oligui, c'est un parent parce que il est dans... Tu appelles ça comment? Ils sont du même village. Donc, elle doit le soutenir parce qu'ils sont du même village. Et c'est tout. Elle ne voit pas plus loin que ça. Pour elle, le Gabon se limite au fait que Oligui soit en train de faire Oligui-Ville, et puis il a acheté Fly Gabon des avions pourris. Et à ça là, pour elle, ça c'est une évolution pour le Gabon. La preuve, elle est en train de se comparer, elle est en train de comparer la direction d'Oligui à celle d'Ali. En fait, elle compare déjà une mauvaise gestion, donc celle d'Ali, à une pire gestion, celle d'Oligui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu veux comparer tes effets par le médiocre. Et tu veux qu'on te prenne en considération. Et ça, c'est à l'image des membres actifs d'Ossiman et du CTRI. Ils ne vont jamais, je vous dis, on peut les prendre tous, les dirigeants, de la tête aux pieds. Ils ne vont jamais te sortir un programme de sortie des crises du Gabon, là, actuellement. Personne, le travail qu'on fait là, il n'y a aucun qui tourne autour du CTRI qui peut faire ça. Tu vas prendre tout le monde, tous autant qu'ils sont. Ils sont animés par une seule chose. C'est qu'ils ont faim. Et je ne sais plus c'est quel politicien qui disait ça que faites attention après les bongos, que ce ne soit pas quelqu'un d'affamé qui prenne le pouvoir. Parce que ça va être dur pour le Gabon. Je ne sais plus c'est quel politicien qui avait dit ça. Mais on se rend compte aujourd'hui que le gars avait raison. Parce que ceux qui ont pris le pouvoir actuellement, c'est tous une bande d'affamés. Regardez vous-même, qu'est-ce qu'ils font? Ce qui les intéresse, c'est les voyages, les biens matériels, les voitures, les grosses maisons, les fêtes. Oligui lui-même, c'est ça qu'il fait. Appeler Fali Poupa. On a fait le lab dessus, non, moi. Vous parlez de la distraction et des dons. Voilà. Les concerts et les dons. Il n'y a que ça qu'ils font.
Ils ne font pas autre chose. Le travail. La- 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 les routes en béton, ça c'est, j'ai demandé une fois dans un panel, les routes en béton construites, ça sert à quoi au niveau économique au Gabon? À Libreville, parce qu'au Gabon c'est trop dire. À Libreville actuellement, les routes économiques, elles servent à, les routes en béton, elles servent à quoi dans l'économie actuelle du pays? On n'a même pas une longue durée. Déjà, elles n'ont pas une longue durée. À part désengorger un quartier pendant un temps limité, elles servent à quoi ces routes-là? C'est quoi la plus-value de ces routes-là vis-à-vis de l'économie, même des Libreville seulement? Ne partons même pas à l'intérieur du pays. Aucune. Ebomaf, ils ont fait le bateau. Le bateau, économiquement parlant, ça sert à quoi au Gabon? Ça sert, c'est quoi son poids? Les Gabonais souffrent, ils m'ont Actuel du écrit, Gabon. qui travaillent au Bomaf, ils ont dit qu'ils souffrent là-bas sous Ponce Pilate. Mais c'est obligé, parce que ça ne leur sert à rien. Voilà. Fly Gabon, économiquement, ça a sorti qui de sa situation économique là actuellement? En parlant en fait de leurs projets et les résultats. Ça a donné quel résultat, Fly Gabon? Combien de Gabonais prennent l'avion? Combien? Et pour aller où? À quel prix? J'ai demandé ça à la dame là tout à l'heure, à quel prix tu dis que Fly est là? À quel prix? C'est une réalité. Libreville est plus sale que jamais. Et l'intérieur du pays est plus sale que jamais. Pourtant, on nous a sorti des camions bennes. Un projet qu'ils ont volé dans nos panels, comme d'habitude, qu'on avait énoncé. Ils sont allés acheter des... Je ne sais même pas si c'est des achats, ou bien c'est encore des dons, ou des promesses, comme d'habitude. Libreville est plus sale que jamais. Moi, j'ai des photos fatiguées où on me dit que, oh, mais finalement, les camions bennes là servent à quoi? La zone de Midoubé, la décharge, ça n'a jamais été désengorgé. Voilà une entreprise qui pouvait faire avoir une grande majorité des jeunes qui traînent, Vous faites d'abord quoi? Vous dites qu'il n'y a pas de perfection dans le monde. qui sont en mode braquage à Libreville. Voilà une entreprise qui pouvait les sortir du braquage. Une entreprise de recyclage des déchets. Ça devait désengorger non seulement Midoubé, mais ça devait donner le travail à tous les petits Manyama là qui leur travail c'est les kobolos et puis piquer. Mais vous êtes dans on fait venir Fali Poupa Dadjou et puis Taïk. Et ou bien on fait le concert des oiseaux rares. C'est ça, quelles sont vos priorités? C'est quoi les priorités du CTRI? Il n'y en a pas. Les dons et les concerts. Il n'y en a pas, c'est vide. Écoutez même la dame là quand elle parlait, c'est vide. Il n'y a pas, la matière grise est vide. Comme Marélès, la rappeuse gabonaise l'a dit, quand le cerveau est vide, le corps souffre. La femme là, le corps souffre. Le cerveau est vide. Regardez, il n'y a aucun argument qui sert au Gabonais lambda de ce qu'elle a sorti. Aucun. À part faire la gloire de son frère Oligui, il n'y a aucun. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le maire, le délégué spécial c'est OIM, hein, ou c'est quoi que c'est OIM? Le gars là, le Onongema. C'est le délégué spécial d'OIM, non? C'est lui qui était en juin ici, qui a fait venir le monsieur qui insulte les gens sur Internet là. C'est lui. Jean-Christophe. J'ai l'impression que c'est le délégué spécial des provinces qui a le plus de budget que tous les autres délégués spéciaux. Parce que lui, ce qu'il fait, ça passe à la chaîne nationale comme si en fait c'était, je ne sais pas moi. Lui ne n'est pas venu en France ici avec Oligui en juin. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Oligui, c'est l'enclos a fait, lui-même il fait. Il y a Bongoville, il y aura Oliguiville. Il y a elle a déjà fait le chemin de fer pour arriver à Franceville. Lui, il est en train d'essayer de faire le chemin de fer pour arriver au Yem. C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu un Gabonais qui s'est offusqué, qui a fait une grève de la faim pour dire que oui, tu nous as dit qu'on devait avoir le courant avant décembre. Mais bon, le courant est où? Il n'y a pas. Il n'y a rien là, c'est vide. Et je réponds les mots des princesses.
Madame Mengue, si vous êtes en commentaire, faites vraiment attention à ce que vous sortez. Parce que n'oubliez pas une chose. La masse silencieuse, là, il y a un gars qui a dit ça tout à l'heure, là. Vous ne savez pas qui c'est. C'est ça qui est le plus dangereux. Parce que ceux qui ne parlent pas, vous ne savez pas qui c'est. Ça peut être votre voisin. Et si c'est votre voisin, il n'y a pas plus dangereux qu'une personne qui n'a plus rien à perdre. Ça, c'est ce que moi je voulais vous dire avant de descendre. Qu'il n'y a pas plus dangereux qu'une personne qui n'a plus rien à perdre. Parce qu'il n'a plus rien à perdre. Donc, quand vous avez vos sautes d'humeur que vous faites, où vous venez raconter votre vie, faites attention à ce que vous dites. Parce que ce qui se passe actuellement au Gabon, ça heurte vraiment des familles. Il y a des familles qui sont vraiment heurtées et qui ruminent dans leur coin. C'est les gens les plus dangereux. Les gens les plus calmes, ce sont les gens les plus dangereux. C'est le conseil que moi je peux vous donner. Quand vous montez dans vos panels où vous faites vous êtes en train de jouir de la gloire d'Oligui. Oligui, quand 6 va tourner 9, et je répète ça à tous les soutiens d'Oligui, quand 6 va tourner 9, lui, il a la capacité de barrer les problèmes. Vous n'en aurez pas la possibilité. Vous n'en aurez pas la possibilité, vous allez rester là à subir. Parce que je vous dis, vous allez subir les frasques que les gens que vous soutenez là font. C'est vous qui allez subir ça. On a vu ça fatiguer. Les bas Mobutu, les bas Jonas Savimbi, tous là, ils sont obligés de changer de nom. Mais tous leurs soutiens, ils sont dans le trou. Et ils sont restés au pays. Dans le trou. Ils rasent les murs. C'est vous là qui allez raser les murs. Ne vous en faites pas. Il y a des gens comme moi. J'ai fait les captures d'écran de vos comptes, de vos visages. Même si vous, après, parce que c'est toujours comme ça là. Dès que 6 tours 9, il y a beaucoup là qui ont fait ça avec Ali. Ils ont fermé leur compte Facebook, ils ont fermé leur compte TikTok, ils ont fermé. Vous là, vous allez faire ça. Mais moi, j'ai pris les captures de beaucoup là qui sont très chauds là comme vous, Madame Mengue, très virulents là. Oh non, le rat de Beyrouth, tout cela, c'est dans mon ordi. 6 va tourner 9, on va se revoir au Gabon. On n'a pas un autre pays. On a beau aller habiter à gauche, à droite là. Notre pays, c'est le Gabon. On va se revoir, nous tous au Gabon. Vous allez aller où? Le monde ne suffit pas, c'est pas très grand. Avant, c'était grand. Aujourd'hui, c'est devenu petit. Merci. Voilà, je vais parler et couper partir. Je disais, il faut être factuel. Hein. Les gens qui disent que non, Odiga a trop fait, il a fait mieux qu'Ali. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Oligui Nguema a des missions qui sont dans la charte de la transition du 3 septembre 2023. On doit se baser sur ces missions, ou du moins vous vous basez sur ces 4 mots-là, ces 4 phrases. Restauration de la dignité, restauration des institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est la continuité de l'État. On ne va pas aussi pointer le fait qu'il finisse les travaux d'Ali. Mais il faut reconnaître que non, c'est la continuité de l'État. Il doit avoir les slogans de la moirie du Gabon sur tous les édifices du Gabon. On parlera de ça demain. Donc, arrêtez avec vos affaires qu'Oligui a fait, il ne fait rien. S'il n'arrive pas à respecter ce qui est dans la charte là, c'est pas quand il sera président qu'il fera les choses ou bien il respectera les choses. On commence d'abord avec des petites choses avant de s'attendre à faire des grandes choses. Si des petites choses, tu n'arrives pas à les faire, c'est pas les grandes choses que tu pourras faire. Il est en train de vous tourner en bourrique ou du moins vous rouler dans la farine en vous faisant ce qu'il est en train de faire. Oh, on donne un peu là-bas chez les retraités. On donne un peu de rappel là-bas. On fait là-bas, on fait là-bas, on fait là-bas. Juste parce que quoi? Il a besoin de vos voix. Le 12 avril 2025. Et quand vous n'êtes pas exigeant et que vous vous contentez du peu, sachant qu'on peut vous donner plus que ça, raison pour laquelle vous allez perdre vos vies à cause de la bêtise. Comme on dit, la bêtise continue à insister, elle insistera toujours. Il faut rester dans cette optique-là pour vous contenter du peu qu'on vous donne. Vous allez souffrir demain après-demain. Ne venez pas pleurer sur Internet, hein, parce que d'autres commencent déjà à pleurer. Je prends juste l'exemple de les jeunes qui a demandé d'aller s'inscrire là pour devenir des policiers ou des soldats. Beaucoup m'ont écrit hier, hein. Quand grand,
Depuis là, il nous a dit qu'on va faire le lendemain matin, on va proclamer. Ça fait déjà. J'ai dit, ah, quand je vous ai fait une vidéo pour dire que non, n'allez pas. Vous êtes partis, non? Vous plaignez pourquoi? On vous avise, vous ne voulez pas comprendre. Toujours en train de dire que non, nous les activistes ou bien nous les politiques, parce que je vais dire que nous sommes des politiques. On est du mauvais côté de l'histoire. On n'aime pas le CETRI, on n'aime pas que le Gabon avance. Le CETRI n'est pas venu pour nous. Le CETRI est venu pour un groupuscule de personnes et c'est ce groupuscule de personnes qui passent maintenant son temps à faire du n'importe quoi, comme les gens d'Ali l'ont fait, comme les gens d'Omar l'ont fait. Rien n'a changé. Donc, avec ça là, vous devez déjà prendre position. Mais il est lamentable que vous avez vendu le Gabon le 16 novembre 2023 à Oligui. Raison pour laquelle Oligui va se présenter en tant que militaire. Et vous allez souffrir avec. Je vous laisse, on se dit à demain. Voilà pour le live concernant l'emblème du CETRI qui se plancade partout sur nos édifices. On est ensemble. Princesse, je descends. Le grand recours là, Emmanuel, je suis en bas. D'accord. Ben, je voudrais intervenir rapidement, mais bon, en fait, tout a été dit. Ce que je voulais dire, c'est exactement ce que Mwanga a dit, c'est ce que également le Phénix vient de dire tout de suite. Et tout à l'heure, je voulais intervenir et demander clairement à Mengue Journal, à ma petite sœur, je voulais lui poser des questions claires. En fait, le but, c'était tout simplement de montrer la mauvaise foi des supports du CTRI, montrer la mauvaise foi de ceux-là qui font exactement ce qu'on reprochait à Ali. C'est-à-dire que tout va mal, mais ils dépeignent une situation qui est acceptable, une situation dont ils ont la solution et autres et autres. Je ne sais pas tout à l'heure si vous avez fait attention à ce que Mengue a dit. Elle a dit que ça faisait 28 ans qu'elle vivait en France. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais accordons-le lui. Mais ce qui a surtout attiré mon attention, c'est qu'elle nous a dit ceci. Elle nous a dit qu'elle est descendue au Gabon depuis 1 an. Excusez-moi, il y a du bruit, je suis à l'aéroport. Elle a dit qu'elle vivait au Gabon depuis, qu'elle est descendue, repartie au Gabon depuis 1 an. Donc ça coïncide à quoi? À peu près à la prise de pouvoir du CTRI. Mais elle qui a un grand soutien du CTRI, elle qu'on a vu sur le terrain, elle qui va même jusqu'à organiser des arbres de Noël, curieusement, a décidé de quitter le Gabon, de quitter tout le soutien du CTRI sur place pour revenir vivre en France. Ça ne vous pose pas, ça ne attire pas votre attention. Regardez, tout cela, tous les kounabélistes là, qui n'ont pas été nommés, vous ne remarquez pas que tous ont quitté le Gabon et sont repartis là où ils étaient. Pourquoi? Parce qu'au final, on nous a vendu du vent. Et comme ils se rendent compte que la réalité est tout autre, mais ils sont obligés de laisser le Gabon et de revenir en Occident où ils étaient. Voilà une réalité qu'ils ne disent pas. Ils nous disent que le milieu des affaires est ouvert, on peut à nouveau entreprendre, il y a les financements, il y a tout. Mais pourquoi eux, qui sont CTRI Pro Max, n'arrivent pas à le faire, n'arrivent pas à s'en sortir? Pourquoi ils sont obligés tous, les uns de repartir sur le continent américain, les autres sur le continent européen? Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est du vent. Aujourd'hui, cette transition n'est rien d'autre que la continuité. En fait, si vous voulez, ce qui a été restauré, c'est tous les Omariens qui ont été écartés par Ali. C'est ceux-là qui ont été restaurés. Et quand je vous dis les Omariens, suivez mon regard, ça concerne aussi toute la vague qui était soi-disant dans l'opposition, mais qui en réalité n'avait pas un problème avec la gestion du pays, mais avait un problème avec Ali Bongo et Sylvia. Voilà pourquoi vous les voyez tous assis autour d'une table, en train de manger le Gabon comme ils sont en train de le faire. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, Oligui n'a pas le droit de se présenter à cette élection. Même les textes qu'il a rédigés le lui interdisent. Mais quand Mengue dit « Oh, c'est un Gabonais comme tout autre, il peut se présenter ». Mais tous les autres Gabonais à qui ils ont interdit, à qui ils ont refusé qu'on se présente, tous les gars... Oui? Oui, le Phénix. Non, on t'écoute, hein? Vous m'entendez? On t'entend très mal. Là, vous m'entendez? Oui, là, on t'entend, oui. Les Gabonais qui ont subi les exactions le 30 août 2016, là, ils m'ont dit qu'ils veulent faire le live à 20h. Donc, 20h ce soir, soyez connectés. Ils vont venir intervenir, dénoncer Oligui. Des promesses.
Oh, ok, je risque À d'être en 20 bas heures. parce que je serai soit dans l'avion, soit dans les Il n'y a pas de transports. souci, tu verras Donc, le mais replay. je serai quand même connecté, oui. Ok, à Parce 20 heures. qu'effectivement, À tout à l'heure. effectivement, ils sont en train de faire une grève de la faim là devant à la place de la tribune de l'Indépendance depuis un jour, je crois. Donc bref, je disais que aujourd'hui, voilà ceux-là qui sont en train de continuer d'enfoncer le Gabon. Là où on se bat justement pour essayer de sortir la tête de l'eau. Et c'est inacceptable. Vous vendez du vent aux Gabonais, mais vous avez la possibilité de voyager et vous revoyagez, vous repartez prendre le confort en Occident, mais vous vendez aux Gabonais que tout va bien. C'est méchant. Et comme a dit Mwanga, mais la VAR est là, hein. La VAR est là. Tous. Hein? Regardez l'Indonsima. Il n'a pas le courage de venir nous sortir de 7 milliards qui ont été volés, qui ont été blanchis, parce que de l'argent qui ont été arrêtés, qui a été saisi dans le cadre d'une affaire de vol et qu'on redistribue sans jugement, ça s'appelle du recel. C'est du vol auprès de l'État gabonais. Donc le voilà qui vient maintenant nous sortir une théorie de l'argent pris à gauche, à droite. Dans un État, on prend maintenant l'argent à gauche, à droite. On nous parle d'un projet de vaches, de 1000 vaches. On parle de 7 milliards à 4 milliards. On nous montre des photos de vaches au Brésil. On regarde les vaches qui sont là, c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Comme quelqu'un a dit, on nous a amené le moureri des vaches. On nous amène des vaches qui sont à l'air libre, en pleine forêt. On nous parle de quarantaine. Mais quelle est cette quarantaine de vaches qui sont à l'air libre, en contact de tout le monde? On nous parle de hangars. Oh, les hangars. On a vu ce qui s'est fait au Brésil. On regarde ce qui est ici au Gabon. Mais c'est toujours la même continuité. C'est du foutage de gueule. On se moque des Gabonais. Et quand on regarde les projets d'État, à nouveau gérés par l'entourage familial. Mais nous allons continuer comme ça pendant combien de temps? En tout cas, ce qui est sûr, continuez. Mais c'est la faim, la galère, les coupures qui fera en sorte que le Gabonais va se lever et verra vos fusils là comme si c'était des fleurs. Parce que j'ai vu à Libreville des gens, lorsqu'on leur coupait le salaire, arrêter, mettre le feu devant ces gars Cadiz à Libreville à côté de la présidence. À ce moment-là, les mamans qui faisaient ça là n'avaient plus peur de la prison. Hein. Ça va être la même chose pour l'ensemble du peuple. Ne vous en faites pas, ça arrive. Ça arrive. Merci. Ok, en Basco et ensuite Emmanuel. Ok, mais honneur aux dames. Hein. Je préfère vous donner Emmanuel, après je prends. Ok, vas-y Emmanuel. Ok, merci. Alors, déjà, il faudrait savoir que Léon Nzoué, c'est un pédégiste dans l'âme. Voilà. Même si après, il avait démissionné ou quoi, je sais pas quoi là. Mais c'est déjà un pédégiste dans l'âme. Léon Nzoué, non seulement c'est un pédégiste dans l'âme, mais en plus c'est un tribaliste. C'est quelqu'un qui a travaillé vraiment aux côtés d'Ali. Voilà. Voilà pourquoi vous voyez, il apporte un soutien indéfectible à Ali Bongo. Moi, j'ai une question à poser à toutes les personnes qui soutiennent ce monsieur ou qui soutiennent le Thierry. Comment est-ce que vous pouvez faire confiance à une personne qui a dit aux Gabonais qu'il allait venir refaire un certain nombre de choses, reconstruire le Gabon, refaire un certain nombre de choses, mais qui décide de faire ce qu'il veut faire avec les pédégistes. Et pas n'importe lesquels, hein, s'il vous plaît. On parle quand même des acteurs politiques de l'époque qui ont fait leur temps, qui ont eu des budgets pour faire évoluer le Gabon, mais qui n'ont jamais strictement rien fait. Si ce n'est mettre l'argent dans leur poche et se créer des paradis fiscaux, on dit quoi? Pardon, j'ai mal à la bouche. À l'extérieur. Fisco. Attention, faut pas te blesser, pardon. Elle dit qu'elle a mal à la bouche. Merci beaucoup, princesse. Comment vous pouvez faire confiance à de telles personnes? Moi, je n'ai jamais... En fait, c'est vraiment un truc... Des fois, je suis chez moi. J'avoue, je réfléchis, je me dis, mais comment les Gabonais arrivent à faire confiance
en une personne qui travaille avec des PDG et pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel. Une personne, il a quand même, s'il vous plaît, il a quand même appelé, il s'appelle comme le gars là, Opianga. Hein? Il a quand même bossé avec Opianga. S'il vous plaît. Parce que je me rappelle que les Gabonais à l'époque, on était au début, hein, le début, on était unanime sur le fait que on ne voulait pas d'Opianga dans ce gouvernement-là. Dans le on ne voulait pas de lui. Mais bam, Mangamba, un touron vient de Taya Motana. Il a nommé le gars là. Il a nommé le gars. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la supercherie de la chose, en fait? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ce monsieur est en train de faire? Il n'a jamais eu l'intention de reconstruire le pays. Parce que je me demande comment on va construire le pays avec les personnes qui l'ont détruit. Ces gens ont eu des budgets énormes pour faire les routes, pour construire les écoles, pour réhabiliter les hôpitaux, les écoles, et j'en passe. Payer les retraites, les assurances maladie, j'en passe. Mais ils n'ont jamais strictement rien fait. Le Gabon aujourd'hui est dans un trou noir. Un Gabon qui était digne d'envie, aujourd'hui ne l'est plus. Mais comment vous arrivez à faire confiance à une telle personne, en fait? Comment est-ce que vous faites ça? Dites-moi, les Gabonais. Je sais que avec Omar Bongo, on a été martyrisés, on a souffert. Mais quand même, moi, je pense que la souffrance, c'est quelque chose qui est censé nous révolter, nous emmener à désirer mieux. Mais là, nous, on a pris Oligui, on a donné à Oligui, je sais pas comment expliquer ça. Enfin, pas on, hein, vous avez donné à Oligui, limite vos vies, quoi. Que Oligui, prends-nous cadeau. Fais du Gabon ce que tu veux. Réveillez-vous. Ce monsieur que vous voyez sur l'écran là, il n'a strictement rien foutu de son mandat. Il a été maire, je crois, à partir de 2019, après Osouka, non? Si je me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe. Il n'a strictement rien fait. Vous avez vu l'état de Libreville? Les poubelles, la sasson. Il y a des routes, tu passes à pu. Les marchés. Excuse-moi, Emmanuel. Emenge veut nous demander de lui donner des preuves que Léandre Dué a volé l'argent. Mais c'est simple. Qu'est-ce qu'il a fait du budget de fonctionnement et du budget d'investissement qui a été alloué à l'époque où il était maire de Libreville? Il n'a qu'à nous sortir son bilan. Comme ça, on sait où est passé l'argent, ce qu'il en a fait, et on détermine s'il est voleur ou s'il n'est pas voleur. Les gars, arrêtez de justifier l'injustifiable. Est-ce qu'on va se poser la question de savoir si Léandre a détourné l'argent à la mairie? Une mairie fonctionne avec un budget, non? Qu'est-ce qu'il a fait de ce budget-là? Léandre a appris à voler quand il était 4e adjoint du maire. C'est là où il a appris les rouages du vol dans la politique. Où sont les routes? Allez, je ne sais pas si vous avez passé la route, parce que je sais pas, il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure de Plein-Oreti. Moi, j'ai grandi à lui. Donc, lui, Plein-Oreti, Pompidou, derrière la prison, les 3 quartiers, Batterie 4, le CDB, là, le camp de le boy, je connais. Il y avait, à l'époque, il y avait déjà, depuis longtemps, à l'époque, il n'y avait pas de route. Les routes étaient cassées. Nous, quand tu as lui, il y a un raccourci qui te fait directement sortir à Plein-Oreti. Les routes de derrière étaient cassées. Les routes de camp de boy cassées. Derrière la prison, quand tu montes, j'oublie un peu le nom des quartiers, ça fait vraiment longtemps. Les routes sont cassées. Les poubelles débordaient. C'est que les poubelles là, ça prenait je sais pas combien de mètres en plus, parce que les gars là grévaient tout le temps. Donc il y avait il y avait les poubelles. Vous avez vu lui, moi j'ai grandi à lui. Allez-y. Quand les femmes du marché de lui la finissent là, elles vous jettent tout. Les poubelles, ça pue. C'est dégueulasse. Il y a des routes à lui. On appelle ça comment? Il y a même pas de goudron, c'est que c'est des cassis. C'est comme si on avait pris les cailloux, on avait versé. Pendant qu'il était maire, hein, on avait versé. Tu vas même à Batterie 4, à l'entrée de Batterie 4, c'est pas la mairie, pardon, qui entretenait Batterie 4. Hein. Batterie 4, c'était les habitants de Batterie 4 qui prenaient soin de là où ils vivaient. Mais à l'entrée de Batterie 4, il y avait un endroit où il y avait les ordures, la poubelle. Enfin, moi je ne comprends pas. Vous venez justifier quoi en fait? Dites-moi. Quelqu'un qui avait des milliards, comme disait Princesse, il a fait quoi de cet argent-là? Qu'ils nous disent. Ça dit que c'est quelqu'un, même avant même qu'il ne soit nommé où que ce soit. Bon, Oligui, tu veux travailler avec les PDG, ok, il n'y a pas de problème. Prends chacun d'entre eux, ils s'asseyent, ils nous disent d'abord ce qu'ils ont fait de l'argent qu'ils avaient.
Lui, pendant tous ces mandats-là, il a fait quoi de cet argent-là? Qu'ils nous disent. Soit il rend l'argent, soit il reste en prison. Il est sorti là-bas de prison, pourquoi? Selon le bon vouloir et le bon plaisir d'Oligui. Vous ne pouvez pas venir nous raconter des conneries, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas venir raconter des Ils ont conneries. préféré, attends d'abord, ils ont préféré faire sortir Léon Dué et de maintenir Kelly Ondo Kelly. en prison. Kelly Ondo qui n'a jamais volé l'argent de quelqu'un. Kelly Ondo qui a vu la souffrance des Gabonais et qui s'est levé pour dire que levez-vous, cher peuple gabonais. Ce que nous vivons là est inadmissible et inacceptable. Ils ont préféré sortir un truand, voleur, malhonnête, sorcier des prisons et laisser Kelly Ondo qui jusqu'aujourd'hui demeure en prison. Quand on parle de Kelly Ondo, il est fin. Mais on dit que libérer Kelly Ondo. On dit qu'il libère Kelly Ondo. Tu ne peux pas sortir des voyous comme ça qui viennent s'asseoir à Osiman. Et puis le pauvre enfant, Kelly Ondo, tu le laisses en prison. Pourquoi? Pourquoi? Et quand on parle de ça, tu vois les gens d'Osiman qui viennent raconter des balivernes. Osiman, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble pour aller dire à Oligui que sort notre frère de prison. Vous préférez donc que Léon Dué sorte plutôt que Kelly Ondo, qui fait la fierté des Gabonais, parce qu'il est le premier Gabonais à dire que ce qui se passe là, c'est pas bon. Nous, on va prendre. On va toujours l'aimer. Voilà. J'ai une question à poser à la défendeuse de Siman et d'Oligui. Tu es fan. Tu sembles vouloir défendre la communauté fan. Kelly Ondo ou bien est fan. Je ne t'ai jamais vu lever l'étendard ou faire un live spécial pour dire que ma communauté, allons-y faire la marche pour que ce monsieur-là libère Kelly Ondo. Je crois que on défend seulement les fans quand les fans, on défend seulement les fans quand on attaque les fans. Mais Kelly Obiang, dont le Oligui et sa troupe se sont inspirés, il est fan, 100%. Et pire encore, il a une famille, il paraît qu'en prison là-bas c'est chaud pour lui. C'est compliqué. Il y avait son papa qui quittait de Saint-Toum jusqu'à la prison centrale à pied, parfois pour lui donner une boîte sardine ou je ne sais quoi. Mais pourquoi, toi? Mais même, moi, je vais trahir un secret aujourd'hui. Même Kelly Ondo qui est en prison, Kelly Ondo qui est fan. Mais toute la communauté fan, vous, oui, là, je vais bien parler de vous. Vous, la communauté fan, vous avez délaissé Kelly Ondo. Vous ne savez pas que là où Kelly Ondo est en prison, là, même si vous ne demandez pas à ce que Kelly Ondo soit libéré, vous ne savez pas que Kelly Ondo a des enfants qui vont à l'école. Vous ne savez pas que Kelly Ondo a laissé une compagne. Quel est le fan qui s'est levé, puisque c'est votre frère? Qui d'entre vous là, vous qui avez l'argent aujourd'hui, que ce soit les gens d'Osiman ou bien que ce soit qui que ce soit, qui est ce qui s'est levé pour dire que, en tant que frère de Kelly Ondo, on va se lever pour ne fût-ce qu'apporter à la Noël qui vient de passer là, un cadeau à ses enfants que Kelly Ondo a laissé. Vous ne savez pas que Kelly Ondo, quand il est en prison là-bas, il a une famille à l'extérieur. Vous faites quoi de la famille de Kelly Ondo? Vous êtes des mauvais, vous êtes des sorciers. Et quand on vous dit ça, vous voulez vous fâcher. Vous êtes des sorciers. Vous avez le bangam de l'intérêt. Parce que Kelly Ondo aujourd'hui n'est rien. Si Kelly Ondo sort de prison là, que les Gabonais soulèvent Kelly Ondo, que Kelly Ondo devient président, vous êtes les mêmes qui allez retourner vos vestes pour aller chez Kelly Ondo. Mais comme aujourd'hui il n'a rien, votre bangam ne prend pas sur Kelly Ondo. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Des grands. Fallait aller faire la marche parce que, vous savez, les gens ils aiment ça. Hein. Ils aiment venir sur les panels crier Mengue. La grande de princesse et du phénix. Je ne t'ai pas vu, je ne t'ai jamais entendu parler de Kelly Ondo Obiang. Je t'ai jamais entendu parler. Ça fait combien d'années qu'il est en prison? Comme princesse a dit. On a vu la sortie de ses parents. Pourquoi tu n'as pas dit? En tant que femme fan, défenseuse des femmes, que Kelly Ondo Obiang, il a fait un acte de bravoure. Il mérite d'être dehors. Pourquoi? Pourquoi tu ne t'es pas levé pour faire des lives pour le défendre? Tu travailles avec les gens de Siman, non? Pourquoi tu ne parles pas aux gens de Siman? Tu ne leur demandes pas de se battre, je sais pas, faire un tout pour deux. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. C'est l'intérêt qui guide votre esprit là. Mais quelques personnes qui sont allées voir Oligui et qui ont mis le sujet d'Oligui sur la table, ils sont sortis là-bas en disant que quand tu parles de Kelly Ondo, Oligui froisse son visage qui a froissé naturellement là. Donc aucun d'entre eux ne va prendre le risque de parler de Kelly Ondo parce qu'il va voir la mamelle de la vache être coupée. Ils ne peuvent pas prendre le risque de parler de Kelly Ondo. C'est ça la vérité que vous ne voulez pas entendre.
Les 2 ou 3 personnes qui sont rentrées là pour dire que quand je suis partie vers Oligui, j'ai posé la question sur Kelly Ondo. Oligui a fermé son visage. Il est devenu nerveux pour parler parce qu'on a parlé de Kelly Ondo. Ils savent que s'ils parlent de Kelly Ondo, la vache à lait, allez, on coupe le sein, elle ne sort plus le lait. Ils savent ça, voilà pourquoi ils n'en parlent pas. Vous voyez, les défenseurs de 2 poids 2 mesures, incapables de faire les choses comme il se doit. Ne venez plus sur les panels dire que vous défendez les femmes, hein, parce que c'est faux. Quand on est un défenseur d'une ethnie, on se bat jusqu'au bout pour parler de cette personne-là, pour que cette personne, on fait des manifestations, on fait des marches. Vous comprenez? On ne va pas venir défendre les femmes parce que quelqu'un a dit 2, 3 mots. Tu vas commencer à dire, oh non, non, il faut aller parler de Kelly Ondo. Il mérite d'être dehors. Il n'a rien fait. La seule chose qu'il a fait, c'est que, comme disait Princesse, il a vu la souffrance des Gabonais. Il veut parler, il voulait libérer les Gabonais. Malheureusement, ça n'a pas pris parce qu'il était entouré que des traîtres. S'il n'était pas entouré des traîtres et s'il avait eu des bons plans, il aurait réussi ça. Et je suis sûre et certaine que ces gens-là se sont inspirés de lui, en fait. Il s'est fait trahir, en fait. Donc, ouais, on défend les fonds quand ça nous arrange. La plupart des gens d'Ossimana, vous êtes des personnes affamées, vous avez faim. Parce que vous acceptez l'inacceptable. Un vrai fond, je dis bien un vrai fond va se lever pour défendre Kelly Ondo. Un vrai fond va se lever pour aller rendre visite. Vous avez vu, son père a marché des kilomètres et des kilomètres. Son père est déjà vieux, hein. Attention, son père est très vieux, hein. Il marche des kilomètres et sa femme souffre. Je vous le dis. Elle avait écrit à Ayad, elle souffre. Avec les enfants, ça ne va pas. Bon, vous avez cotisé combien? N'importe quoi. Arrêtez les conneries. Ce monsieur-là, c'est un voleur. Oligui n'a travaillé qu'avec des voleurs parce que lui-même, c'est un voleur. Depuis là, pourquoi il ne vient pas justifier? Qui nous justifie ces milliards? Il a eu l'argent là-où? Je ne peux plus aller au Gabon. À titre Moi, je ne peux plus aller d'information, au je ne sais Gabon pas si depuis vous êtes le au temps courant. d'Ali. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant et le Premier ministre a sorti ça, mais il a dit ça vite en coulisses. J'ai regardé son intervention là. Les émus là sont en train de mourir en Dédé là-bas. Hein. On vous a dit ça. Mais tu penses qu'ils allaient vivre comment? Les 1000 émus là, ils sont en train de mourir en Dédé. Hein. Il a dit ça brièvement quand on l'a interviewé là que oui, il y a quelques-uns qu'on a enterrés. C'est faux. C'est pas quelques-uns. Hein. Ah, moi j'ai les Space qui sont là-bas qui m'ont dit que Joe, l'affaire là est grave, mais ils ne veulent pas vous dire la vérité. Les émus là sont en train de mourir. Ils ont dit qu'ils meurent parce qu'ils sont en train de l'entouma là-bas. Oh, princesse, En fait, ils ne sont pas, ils ont cru que c'était le même milieu naturel, mais c'est faux. Le fait que ce ne soit pas le même milieu naturel, ça les tue. Et le climat. Donc, les émus là que vous attendez là, du fameux projet à la noix là, ils sont en train de partir un à un. On va venir vous raconter encore leur vie comme d'habitude, que non, il y a les gens qui volent. C'est ça là qu'ils vont venir raconter. Attendez, on est là. Je vais essayer de chuter. Les Gabonais se sont fait avoir par l'effet d'annonce d'Oligui. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que les Gabonais, quand ils entendent les grands mots, ils sont blasés. C'est quoi le navire flottant? Rappelez-moi, c'est quoi déjà, mon gars, que Oligui avait ramené? Le navire flottant, c'est quoi déjà, non, mon gars? pour pallier au problème d'électricité, là. On avait fait le live sur ça, on a même fait le live sur ça. Les Turcs, là, non, c'est pas ça. Oui, flottant, ou je sais pas. En fait, les grands noms, les grands mots. La centrale flottante. La centrale flottante. Maman. Mon Dieu. Non, les gens sont fous. En fait, merci beaucoup, princesse. En fait, j'ai l'impression que vous, c'est ça qui vous blase. Dès que vous entendez les mots, prenez le fois, hein, mon gars, la dernière fois sur mon live, comment ils disaient, les Gabonais disaient ça fièrement, hein. Il y a une centrale flottante qui est arrivée. Je te jure. Non, princesse Valette, dans le live là, tu devais non, mais... je te jure que j'ai failli mourir. L'effet d'annonce. La centrale flottante, aujourd'hui, dites-nous à quel niveau. Ça vous a apporté quoi? Les Gabonais, vous aimez ça, l'effet d'annonce. Oligui est venu, il a crié, oh yo, dorénavant, ce sera que les Gabonais, on marchait pas d'étrangers. Allez-y. Les Camerounaises continuent à brimer vos mamans, vos papas, vos petits frères, vos petites soeurs, même le nouveau marché, là, allez-y vous renseigner. Même les marchés publics, on donne à qui? On donne à Seydou Kane. Aujourd'hui, Seydou Kane est implanté au Gabon jusqu'à c'est pas la peine. Seydou Kane finance même certains activistes qui sont au Gabon là-bas. C'est pas un secret. Pamela avait annoncé un live pour faire une dénonciation. Je sais pas si qui est rentré en contact avec un produit que l'AIS, elle n'a plus fait. Oui. Seydou Kane est assis au Gabon. La seule différence, c'est que il est dans son coin ancien. Comment on appelle ça,
les Libanais ou bien qui là, ils sont là au Gabon. C'est eux qui dominent le marché des véhicules au Gabon. Vous êtes là, vous n'avez rien. Oh, Oligui est venu chasser la Légion étrangère. La Légion étrangère est bien présente et bien implantée au Gabon. Tous les marchés publics là, si on ne donne pas à Seydou Khan, on va donner à un Burkinabé. Si on ne donne pas au Burkinabé, on va donner... Regardez même comment Oligui a préféré démettre de ses fonctions le directeur de la Gaza parce qu'il avait il avait ouvert la boîte de Pandore de l'histoire de Faubert Gabon. Il a préféré revoquer le monsieur là et réouvrir Faubert Gabon. Parce que Oligui, ce qui l'intéresse, c'est son intérêt à lui. Et malgré que Faubert Gabon est une chaîne alimentaire avariée, Oligui préfère donner la nourriture avariée aux Gabonais parce que ce sont ses intérêts. Les étrangers que vous pleurez, que oh non, on a chassé les étrangers, ils sont bien implantés au Gabon. Quand vous saurez ce qui se passe dans les couloirs de la présidence ou bien dans les salons feutrés de la présidence là, vous allez pleurer et vous allez bien pleurer après le 12 avril. Hein. On est là, on a 6 patins, non? On est là. Vous allez subir ça, c'est Oligui que vous avez choisi, vous allez vivre ça. Oligui n'a fait que mentir depuis le début. Depuis le début, dites rien. C'est-à-dire que même ne fût-ce que gérer les étrangers. C'est-à-dire que Oligui, tu prends un décret et tu décides de faire appliquer le décret par, par des agents sur le terrain qui vérifient, etc. Incapable. Incapable. Oligui, on t'a demandé de nous situer sur la question de la gabonité, qui est réellement gabonais. Même essayer de refaire les textes de loi. C'est-à-dire vérifier. Pour vraiment, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est gabonais. Tu vois quelqu'un qui a un accent étrange, tu discutes avec lui, il va te dire, il est gabonais. Tu demandes, tu es de quel village, il va te donner, il ne connaît pas son, mais il embrouille la conversation. Parce que il n'a pas de village, il a eu le passeport par je ne sais quoi. C'est-à-dire que les choses simples, parce qu'on n'a jamais demandé à ce monsieur de venir nous construire des buildings, jamais. Il n'est pas président de la République. Et ce n'était pas ça tout son travail à la base. Les choses simples, jamais, il n'a rien fait. Maintenant, tu veux le statut de président. Comporte-toi comme un président. Incapable. On n'a pas demandé de construire les écoles, mais arranger déjà ce qui est gaspillé, ce qui est cassé, incapable. Donc, s'il vous plaît, Oligui, c'est quelqu'un, en fait, si vous continuez à croire en lui, vous allez avoir des AVC, vous allez être tellement déçus, parce que ce monsieur est là pour sa poche. Lui et ses 2 go. Sans compter toutes ces tisas qu'il a dehors. Il est là pour prendre. Il a dit que le père a pris, le fils a pris. Pourquoi moi je vais pas prendre? Il va prendre. Et je mettrai ma main au feu que le problème qu'il avait avec Opianga, c'est ça. Opianga a dit, c'est pas ce qu'on s'était dit. Il ne veut pas remettre le pouvoir à la personne qui était censée gérer. Je ne sais pas si c'est Opianga ou c'était quelqu'un d'autre, mais Opianga lui a dit que c'est pas comme ça qu'on s'est arrangé. C'est pas comme ça que aujourd'hui, il fait maintenant ce qu'il veut, en fait. Enfin, bref, moi, je vais m'arrêter par là en disant aux Gabonais, là, les élections approchent. Votre sort est entre vos mains. C'est à vous de décider si vous voulez vivre dans la préhistoire, vivre avec les lampes torches et les bougies, ou si vous voulez vivre comme des rois et des reines, parce que vous le méritez. Pour la petite histoire, je connais une tante, enfin pas une tante, une grande du quartier, qui a l'âge de mes tantes, qui a perdu ses 3 enfants. Vous savez dans quelles conditions? Dans les conditions dans lesquelles vous vivez actuellement avec les bougies. Il y avait les coupures générales. Il n'y avait pas l'électricité. Je pense que beaucoup de personnes connaissent l'histoire-là. Elle a mis les bougies, elle a laissé les enfants. La bougie est tombée, ça a pris le tabouret. Après le tabouret, ça a pris la moustiquaire. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens vont revenir à la moustiquaire vu qu'il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas le ventilateur pour chasser les moustiques. Il n'y a pas le climatiseur pour chasser les moustiques. Ils vont faire comment? Pour la chaleur et les moustiques, ils seront obligés parce qu'aujourd'hui, les gens ne supportent le moustico ou mosquito, je ne sais plus comment on dit ça. La dame a perdu tous ses enfants. J'étais très petite, mais j'étais là. C'était un choc et un traumatisme pour moi. J'étais petite, hein, mais je m'en rappelle. Des fois, je vois même ça dans mes rêves. Des fois, je vois ça dans mes pensées parce que c'était traumatisant. Et la dame est allée sauter pour aller récupérer les enfants. Elle s'est brûlée tout le côté gauche, je crois. Le bras y compris. Aujourd'hui, elle a une infirmité au niveau du bras. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu sauter. C'est une mère. C'est une mère. Elle a voulu sauter pour aller récupérer on vous dit tous ses enfants en une seule nuit à cause de quoi? À cause des conditions de vie des Gabonais. Et aujourd'hui, Oligui veut vous ramener dans ces mêmes conditions-là. Pas d'eau. Vous allez bientôt continuer à creuser des puits pour aller récupérer de l'eau, pour vous laver, pour manger, pour vous nourrir. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des bouteilles d'eau à Kewa, hein. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des bouteilles d'eau à Kewa. Parce que quand tu veux prendre de l'eau à Kewa, c'est au moins combien de bouteilles? Il te faut au moins prendre 15-20 bidons d'Akewa pour boire, pour préparer. Et pour certains qui sont allergiques à l'eau sale, qui font des allergies à l'eau sale, l'eau jaune, l'eau rouge ou l'eau violet, tu sais même plus de quelle couleur est l'eau. Votez Oligui.
et vous allez vivre dans dans la préhistoire, dans le paléolithique. Vous allez revenir à la lampe torche aux bougies. Les pluies, les moustiquaires. Comme Continuez. Je les m'arrête là. primates. Grâce à je descends. On se voit tout à Ok. l'heure. Hmm. Ok, On bon. passe pour rapidement. Ouais, rapidement, princesse. En tout cas, bonsoir à tous. Ça fait plaisir. Bon, moi, premièrement, je vais d'abord commencer par les soutiens. Parce que moi, j'aurais voulu que la grande Bengue soit là. Dommage, elle a énervé beaucoup. Les modérateurs ne veulent plus qu'elle monte. Moi, j'aurais voulu qu'elle soit là. Parce que Mwanga, j'ai apprécié ton intervention. Parce que ce que tu as dit, la grande Bengue, c'est pas un manque de respect que Mwanga a eu à faire, mais on va dire, il a fait de la pédagogie, de la prévention, même si tu veux. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de Gabonais détestent Billy Binze? Pourquoi? Pourquoi beaucoup de Gabonais détestent? J'entends même certains, j'ai même eu avec certains qui sont sur ce panel qui ont dit que Billy Binze a volé. Moi, je les ai dit que vous avez dit que Billy Binze a volé parce que vous pouvez prouver ce que vous dites. Le problème réel, pourquoi les Gabonais détestent autant Billy Binze, c'est parce qu'il a toujours joué son rôle de communicant. C'est-à-dire, lui, il a été nommé ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Il a duré dans ce poste-là. Il a défendu Ali Bongo, le PDG, comme il le pouvait. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas la lumière, il est capable de te dire il y a la lumière, tu vois pas le soleil. Tu dis mais il n'y a pas la lumière, tu dis si, il y a la lumière, tu vois pas le soleil. C'était comme ça. Il jouait son rôle. D'où beaucoup de Gabonais détestent Billy Binze. Les Gabonais ne détestent pas Billy Binze parce qu'ils ont un point particulier avec Billy Binze. Beaucoup n'ont même jamais vu Billy Binze. Qui n'ont jamais vu Billy Binze. Billy Binze n'a pas volé le terrain de X ou d'Y. Mais on déteste le personnage, c'est parce qu'il a toujours joué son rôle. Nous, quand Mwanga dit, vous les soutiens du CTRI, aujourd'hui, vous êtes en train de, comment on appelle le phénix, ça c'est un mot qu'il prononce là, vous êtes tenté de, comment on appelle, de prôner la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema. Que tout ce qu'il fait, c'est bon, c'est bien et tout, c'est, comme l'autre a dit, c'est mon Dieu. Un gars qu'on appelle May Amstruy qui a dit que Oligui Nguema c'est mon Dieu sur terre, mais qui a traité Oligui Nguema des braqueurs. Donc quand on parle de... C'est parce que vous êtes tenté de faire comme si tout ce qui s'est passé au Gabon en ce moment, le CTRI, tout ce qui fait, c'était bien. Mais il a dit qu'Oligui, c'est son Dieu. Oui. Adulé, merci. C'est ça là même, adulé insensé, c'est ça là. C'est ça le mot nationaliste, insensé. Il a dit. Et tu vois que ce sont des gens, je me dis qu'à un moment donné, non, quand on t'a nommé, qu'il y a deux choses. Soit tu essaies de t'instruire sur réellement la personne qui est ton Dieu, que tu soutiens, tu t'instruis. C'est quoi s'instruire? Tu pas chercher les informations de les actes du CTRI, ce qu'ils font de bon ou de mauvais. Parce que lorsque tu vas monter sur des panels, il y a des gens outillés, il y a des gens qui se cultivent. Moi, la grande Mengue, moi je la comprends parfaitement. Elle défend son mangement. Il n'y a rien à dire. La preuve est que vous êtes tenté à chaque fois de la recadrer, de la couper, de lui dire que, mais tu sais que tu dis là, tu fais mais bien ce qu'elle fait dans la mauvaise foi. Elle défend son pain. Il n'y a rien à dire. Elle joue son rôle comme Billy Binze. Autant qu'ils sont, les gens, les associations, les soutiens, peu importe, tous ils défendent leur pain. Comme on les a dit, comme Brice Clotaire avait dit, je ne sais pas dans la Nyanga ou bien dans le Gouelo, il avait dit non, Billy Binze parle, allez défendre. Vous attendez quoi? Allez parler. Mais c'est ce qu'ils font. Avant la grande Mengue, on ne la voyait pas trop sur nos panels et tout, il y avait d'autres. Nous, on débat Stéphane Zeng, etc., qui venaient ici, les Badengers, les gens comme ça là. Mais aujourd'hui, ils ne viennent plus, pourquoi? Et après, ils vont recruter des gamins et tout ça. C'est parce qu'ils sont prêts à tout pour défendre leur paix, mais dans la mauvaise foi. Donc, ça montre leur niveau. Chibanga, merci, Émeric. Ça montre leur niveau. Ici, il ne s'agit pas des fans bien comment, non. C'est les gens du village, c'est les fans. Moi, je dis bien, c'est les fans des Bissop. C'est pas les fans de tout le Wellington. C'est les fans des Bissop, les parents d'Oligui, les villageois là. Cette bande de villageois là. Incapables de comprendre que dans le monde évolue, les mentalités doivent changer. Qui se disent que bon, comme quand on a un parent qui est nommé, on doit le soutenir, on doit faire le bangam. Mais quel le bangam? Ça, c'est pas le bangam. Parce que vous avez parlé le cas de Kelly Ondor. Donc, chers Cétriens, moi je vous le dis tout le temps, hein, c'est pas mauvais de défendre Oligui Nguema. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez défendre Oligui Nguema, vous pouvez défendre Billy Binze, vous pouvez défendre Daniel Ondosa, même Daniel Ondosa, Albert Ondosa, vous pouvez défendre même Mengara. Peu importe qui vous souhaitez défendre, c'est votre droit. Mais apprenez à bien vous outiller. Cherchez des informations. Quand on défend, quelqu'un te demande quel est l'effectif d'Osimhen, tu n'es pas capable de dire.
Tu dis, c'est moi dans ton truc, voilà dans mon arrondissement que je gère, voilà mon autre effectif, on est 200 et quelques. On te demande l'effectif de l'association, pas l'effectif de ton truc. À un moment donné, donc tu es dans une entreprise et il y a une autre branche, tu n'es pas capable de donner les chiffres exacts de l'entreprise. Mais c'est ça le problème. C'est quand moi je dis qu'ils sont des idiots, on me dit je suis impoli, je manque de respect. Mais c'est une bande d'idiots. Autant qu'ils sont. C'est des parvenus. Ou à un moment donné, vous posez même la question qu'ils veulent se lancer en politique, ils veulent juste soutenir. Qu'est-ce qu'ils font même en fait? Mais non, ils ne font rien de bon parce qu'ils sont des détruire eux-mêmes. Ils viennent nous servir au léguinement sur un plateau comme ça, qu'ils lavaient au léguinement. Parce qu'ils ne sont pas capables de le défendre comme il se doit. Défendre quelqu'un ne veut pas dire que tu ne dois pas reconnaître que ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas ça c'est bon, ça c'est pas bon. Par exemple, tu as parlé des fly Gabon. Mais est-ce que même tu sais que les personnes avec qui tu parles des fly, ces Kounabélistes là, vous avez parlé d'Astal, ils n'ont même pas le dossier, ils n'ont même pas pris la peine d'étudier le dossier, ils ne sont même pas capables de nous faire des lives pour nous instruire si soi-disant le rachat d'Assala, si soi-disant la création d'Afrique est une société gabonaise. Voilà leur niveau. Après tu entends, oh non, on défend, comment on appelle ça? On défend le CETRI, on fait ceci, on fait cela. Mais non, à un moment donné, c'est vraiment dommage. Hein? Moi, sincèrement, c'est vraiment dommage. Quand on n'est pas en mesure de défendre quelqu'un, vaut mieux on reste à sa place. La grande Mengue, c'était pas un truc personnel sur toi parce que je t'ai vu, tu as réagi dans les commentaires, mais moi, tu n'es pas là. Je m'adresse à ces individus-là qui sont une bande d'idiots, qui soi-disant viennent défendre le CETRI ou bien au Liguingema, mais qui ne sont pas capables de pouvoir le défendre comme il se doit. Même en termes de chiffres, aucun chiffre. On ne sait pas. On te dit que mais ça, ce dont vous avez promis là, ça n'a pas été fait. Oh si, ça a été fait. Ça a été fait dans quoi? Montrons aux Gabonais comment ça a été fait. Dans le populisme. Dans le populisme. Dans un moment donné, on ne va pas faire dans la mauvaise foi. Chacun a le droit. Moi aujourd'hui, si je décide de défendre le CETRI, vous allez voir, moi je vais aller d'abord m'édifier, je veux m'instruire ce que le CETRI fait de bon. Et quand je viens, je veux poser ce que le CTR dit, mais quand je sens que c'est pas bon, je vais dire pour ça, je vous l'accorde. Et je m'arrête là, parce que même quand tu n'es pas capable de dire que je vous l'accorde, c'est-à-dire que pour toi, tu vas incenser dans le sens que peu importe ce que le CTR fait, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, peu importe, on est des bénis, oui. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Donc la famille, moi je dis bien chacun est libre de défendre qui le souhaite. La grande Mengue, c'est dommage, hein, tu es descendu, mais tu es libre. Voilà, donc ça c'est les soutiens du CTR. Les soutiens du CTR, s'il vous plaît, allez vous instruire. Hein? Vous qui supportez, même vous qui faites la grève de la faim, allez vous instruire. C'est important. Parce que c'est pas bon de venir tourner au ridicule devant plus de 200 personnes, 300 personnes, 500 personnes, peu importe, et même à la télé. Parce que vous êtes prêt à aller dans les médias et à défendre le CTR comme il se doit. C'est comme le PDG. Vous devez vous outiller comme il se doit. C'est pas méchant ce que je vous dis, hein, mais apprenez à vous instruire. Hein. S'instruire, c'est d'aller chercher la bonne information et la source. L'objectif n'est pas venu d'écouter, l'objectif n'est pas venu de l'œil des princesses et d'écouter ce que princesse dit et de dire que ce que princesse dit c'est vrai sans pouvoir vérifier. Parce que là, tu es en train de, comment on appelle ça, tu es en train d'incenser, tu fais du kunabélisme vis-à-vis des princesses parce que tu ne prends pas la peine de vérifier ce que princesse dit. Donc, ce qui veut dire que princesse est capable de vous mentir aussi, vous allez applaudir. Même si ce n'est pas le cas. Donc, apprenons à nous instruire. Les soutiens du CTRI, moi, je ne suis pas le soutien, je ne fais pas la politique et je ne vais jamais le faire. Je l'ai dit haut et fort. Et ensuite, vous avez parlé des vaches, la famille. Mais quand on a un dentiste gabonais, qui, je ne sais pas s'il est docteur ou bien quoi, il a fait des études dans les gens qui s'occupent des dents et tout ça, là, c'est un dentiste. Quel office de Raymond Donciment? Donciment prend son fils, il le nomme conseiller politique à la primature. Et ensuite, il le met dans le projet des vaches qu'ils ont amenées là. Mais vous pensez que ça va donner quoi? Quelqu'un qui est dentiste, on ne te connaît même pas ni d'Adam ni Ève. Quand les Gabonais ont marché dans les rues, on n'a pas vu l'office de Donciment marcher avec des Gabonais. Aujourd'hui, il est conseiller politique et c'est lui qui menace notre frère en disant que c'est un imbécile, un idiot qui dégage et tout ça. Parce que son père, aujourd'hui, est premier ministre à la primature. Mais Raymond Donciment, moi je vais te rappeler ton histoire. N'oublie pas que le poste de premier ministre que tu occupes, ça a été proposé à Alain-Claude Bilibinzi avant qu'on ne te le propose. Faut être humble. Si Oligui a proposé le poste à Alain-Claude Bilibinzi avant toi, c'est que il s'est dit peut-être que non. Avec Alain-Claude Bilibinzi, il y a plus de compétences. Il y a des choses. Parce que tu as peut-être fait plusieurs mois sans exercer un tel poste. Voilà. Il va aller s'occuper des dents, oui, mais c'est ça. Voilà d'où va le pays. Voilà d'où va le pays.
Tu es dentiste, on a besoin des dents. Nos grands-parents là, comme les voit, quand ils vont même au trésor là, quand ils parlent même à côté de la femme qui donne l'argent, la femme veut même lui donner l'argent pour qu'elle parle. Parce que les dents là-bas, ça ne va pas. C'est pas qu'elle n'a pas brossé les dents ou bien comment. Non. Mais va aider nos grands-parents là dans les villages, tu es dentiste. Va les soigner. Au lieu de menacer les gens parce que ton papa est premier ministre et tout, et on te nomme là, on ne sait même pas d'où se situe la structure de comment on appelle ça, de leur projet là. Il paraît que c'est à la primature. Parce que vous avez demandé des trucs au ministre de l'Agriculture des engins, au ministre de l'Agriculture qu'on a enlevé, Jonathan Binyumba a refusé. Peut-être pourquoi? Voilà pourquoi on l'a enlevé, parce qu'il a refusé de vous donner les engins. Donc, les vaches que vous faites là, même quand ils sont arrivés, chers Gabonais, quand les vaches sont arrivées au port, ensuite ils sont montés, c'est dans les camions ou bien quoi, je ne sais pas où, comment ça s'est fait. Mais est-ce qu'il y a même eu, comment on appelle ça, un vétérinaire qui a eu à prendre des échantillons pour voir s'ils ne sont pas malades et tout ça? Je ne pense pas que ça s'est fait. Les vaches sont arrivées, boum, dès que c'est arrivé, boum, c'est parti. Donc, il n'y a pas de suivi au Gabon. J'ai toujours dit qu'au Gabon, on peut même construire, hein, comment on appelle ça, le plus grand immeuble, le plus beau truc au monde, même celui qui n'existe pas ailleurs. On va construire ça au Gabon. Mais je vous assure que ça ne va pas durer. Je vous assure que ça ne va pas durer, la famille. Pourquoi? Parce qu'au Gabon, il y a un manque de suivi, la famille. Tous ceux qui peuvent créer, la preuve, regardez le stade de l'amitié. Ils ont construit un stade qu'ils ne sont pas capables d'améliorer tout le temps. Mais à quoi vous sert les études? À quoi sert d'investir dans un projet si le projet doit se dégrader au fur et à mesure, au fur des années? Donc on investit dans rien en fait. Et c'est ça le problème, il y a un manque de suivi. Et la preuve est que Oligui allait parler aux gens de la SCG. Tu me les enlèves. Vous n'êtes pas capable de démarrer un groupe et tout ça. Oui, mais jusqu'à présent, qu'est-ce qui a été fait? Rien. Il y a eu l'audit de l'État synergie. C'est-à-dire que parler, mais rien. Parler, mais rien. Il n'y a pas de suivi au Gabon. Pour moi, c'est le problème. Je te dis que pour moi, c'est le plus grand problème au Gabon. On peut tout créer, on peut tout construire, mais il n'y a pas de suivi. Si ce n'est que parler. Donc, pour les vaches, toi, l'office de remonte dans 6 mois. Ton père t'a nommé pas parce que tu es le meilleur conseiller en stratégie politique. Non, c'est parce que ton père est premier ministre. Il a voulu te nommer. Parce que comme Oligui a nommé ses fils, il a nommé ses parents, eux aussi, ils font pareil, comme Laurence Nong, etc. Et ensuite, moi, je vais chuter, princesse, sur le sujet du jour, qui est Léon Nzoué. Monsieur Léon Nzoué, vous savez, dans la vie, vous êtes un homme âgé. Vous êtes plus âgé que moi. Je suppose même que vous êtes même dans la quarantaine et tout. Vous avez un parcours politique. Je ne sais pas si c'est un parcours politique. Par rapport qu'elle a peut-être 70 ans, toi tu dis qu'il est dans la quarantaine, comment? Ah, ok, d'accord. Donc, j'ai dit peut-être qu'il a plus de 40 ans. Ok, d'accord, princesse. Donc, monsieur Léon Nzoué, vous devez prendre de la hauteur. Parce que, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la personne la mieux placée pour critiquer Béli Binzé. Parce que Béli Binzé, lui, l'avait dit, ça a marqué les Gabonais, que le PDG n'a pas l'intention de vous passer le relais. Quand les Gabonais ont vu Béli Binzé le jour où ils se sont rassemblés, les Gabonais ont répété ça à Béli Binzé. Toi, tu as dit, tant que tu seras maire, Ali Bongo va gagner. Tu l'as dit. Peu importe. C'est-à-dire que c'est même des menaces. Toi, tu as eu des chefs d'accusation, on a tous écouté le communiqué de Manfumbi, et de chefs d'accusation graves sur toi. 11 chefs d'accusation. Je ne sais pas si vraiment tu es allé au Ngata, après on t'a fait sortir ou pas, mais je crois qu'il est allé en prison, non? Je ne me trompe pas. Tu es parti en prison, tu es revenu. On t'a fait sortir. Et c'est toi aujourd'hui qui va venir dire que Béli Binzé a un parcours douteux et tout ça. Mais finalement, je me dis que c'est tout un foutage de gueule. C'est-à-dire que même les gens qui sont autour de toi, je ne sais pas si tu les as consultés avant de lire le document. Parce que tu as même du mal à lire le document que tu es en train de lire. Tu avais du mal à le lire, ce document. Tu attaques Béli Binzé sur des bassesses. Parler de prison, niveau douteux, si c'est là. Moi, je l'ai toujours dit au fond, j'ai toujours dit que Béli Binzé, c'était l'un des hommes politiques d'Ali Bongo qui étaient les moins diplômés. Tous les Gabonais qui ont suivi la carrière politique de Béli Binzé, le PDG, savent que Béli Binzé, c'est quelqu'un même à l'UOB à cause de ce qu'il avait eu à faire, comment on appelle ça, les revendications et tout, parce que c'était un gars chaud. Il avait soi-disant déshabillé le recteur, etc. Ça, c'est faux, hein. Ça, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Béli Binzé n'a jamais déshabillé, je sais pas, à l'époque, c'était Ondo, ça. Hein. Il n'a jamais déshabillé quelqu'un à l'UOB, c'était faux. Voilà, donc, etc., et tout le reste. Donc, c'est des bassesses, monsieur Léon Nzoué.
c'est des bassesses. Attaquer quelqu'un sur ça, c'est-à-dire que tu n'attaques pas sur ses compétences, ou bien pour dire ce qu'il dénonce, apporter des contre-arguments. Tu n'es pas capable de le faire. C'est là où nous, on voulait à ce que tu puisses reprendre Billy, mais c'est parce que Oligui lui-même a dit allez défendre. C'est un politicien qui parle. C'est un politicien qui est en train de parler. S'il parle, vous aussi allez parler. Mais depuis là, on attend le Premier ministre, qui est comment il s'appelle, Raymond Doncima, reprendre Billy Binze, s'il est capable. Parce que c'est ça aussi. Parce qu'on sent que beaucoup vous n'êtes pas capable de répondre à ce type. Parce qu'il a le verbe, il faut reconnaître qu'il a le maniement de la langue, il a le lexique. C'est quoi le lexique? Je répète, c'est le vocabulaire. Il a ça. Il faut être honnête. Qu'on le veuille pas, il n'a pas fait, Billy Binze n'a pas le doctorat, mais il est bon dans son domaine. Et quand Oligui t'a demandé d'aller répondre, parce que je crois que tu fais maintenant partie d'Osiman, comment on vous a demandé d'aller répondre? On t'a pas demandé de venir parler que non, c'est un bandit, c'est un délinquant. Non, on t'a même venu dire ce qu'il dit. Est-ce que c'est faux? Tu apportes de contre-arguments et tu le prends au mot. On a vu Laurence Donga qui allait chauffer à RFI. Après, je suis Didi. Elle a chauffé la RFI et tout. J'ai vu, oh, elle est éloquente. Oh, c'est là. Mais non. Elle ne peut pas tenir face à Billy Binze. J'entends les gens dire que Billy Binze n'a jamais accepté les débats. Billy Binze fuit les débats. Mais qu'est-ce que vous appelez débats? Ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale, quand il a dit que non, le PDG n'a pas l'intention de vous passer le relais, c'était quoi? C'était pas un débat. Hein? C'était un débat où chacun avait son tour, chacun venait s'exprimer. Le maître Akoué, pourquoi maître Akoué a été nommé aujourd'hui? Moi, je trouve que maître Akoué a été tout simplement nommé. C'est parce qu'on a vu que lui, quand même, qu'on le veuille ou pas, le monsieur là, maître Akoué, je crois que c'est bien mieux, mais Akouré Davin, voilà, Akouré Davin. C'est quelqu'un, je peux dire que sa plaidoirie à l'Assemblée nationale, moi, j'ai quand même apprécié son intervention. Elle était brillante. Et comme aujourd'hui, le CTRI veut prendre, ça dit que toutes les personnes qui sont contre ce qu'ils dénoncent, ce qu'ils font, le CTRI les recrute. Maître Akouré Davin n'a pas été recruté, n'a pas été nommé ministre parce qu'il est bon. Voilà. Donc, à un moment donné, attends, toi d'abord, tu ne fais que pas, chute papa, je te bloque d'abord. Tu vas comprendre que quand je parle, je te mute. Voilà. Tapote le live. Tapote le live. Tu ne sais pas qu'après mon intervention, le live est fini. Donc, à un moment donné. Ouais, bon. Non, mais pour c'était ces gens-là. À un moment donné, c'est faire dans la mauvaise foi. Monsieur Léon Zoué, hein? Vous tous, vous avez été aux côtés d'Ali Bongo, vous avez défendu Ali Bongo comme vous le souhaitez. Voilà. Faut pas faire dans la mauvaise foi, maintenant venir, comment on appelle ça, attaquer Billy Binze sur des bassesses. Billy Binze sort des arguments. Si vous avez accusé Billy Binze de tournement, bien quoi, de tout, sortez les preuves aux Gabonais. Billy Binze est l'un des opposants aujourd'hui, parce que moi j'ai dit opposant, parce qu'il a quitté le PDG, et il s'oppose au système CTRI Bongo. Il a dit qu'il a servi le père, il a servi le fils, il ne veut pas servir le neveu. Parce qu'il a dit que être un Bongo ne veut pas seulement dire que tu dois t'appeler Bongo. Non. Mais quand tu es cousin et tout, tu fais partie du rang Bongo. Donc, attaquer Billy Binze sur des arguments. Vous avez parlé de vol, de détournement. Sortez les preuves. C'est ça. Sortez les preuves. Vous avez dit, d'autres ont dit Billy Binze n'a pas construit chez lui. Mais Billy Binze vous a répondu que moi, je n'ai pas été ministre de Logé Ivindo. J'étais ministre de l'État gabonais. Donc, moi, je vais m'arrêter par là. Monsieur Léon Zoué, moi, je trouve que votre intervention, elle n'était pas, elle n'était pas bien pensante, hein, parce qu'il fallait, je pense pas qu'elle était bien réfléchie et il fallait sortir comme ça. Mais bon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Monsieur Léon Zoué, vous êtes libre aussi de faire ce que vous voulez. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut, il doit aller se cacher. Ok. Non, mais les gens qui n'ont pas honte ne peuvent pas se cacher, princesse. Pour te cacher, ma maman m'a dit qu'on est avant la honte, non. Pour te cacher, il faut avoir honte, mais lui n'a pas honte. La preuve est que la raison pour laquelle il vient, il parle toujours. Et là, il ne s'agit pas de ethniser le débat. Hein? Monsieur Léandre Nzoué, voilà. Vous êtes fan, Billy Binze est fan. Donc là, il n'y a pas de Obangam, il n'y a pas de ceci, c'est là. C'est argument contre argument. Voilà, c'est argument contre argument. Donc à un moment donné, si Osiman vous a recruté pour venir attaquer Billy Binze, qu'il réfléchisse. Encore une fois. Si comment il s'appelle? Le gars là, l'ancien DG du budget là, lui, je ne sais pas, viens défendre Oligui, c'est ton frère, non? Oligui t'a enlevé du budget pour te protéger. Lui-même, Oligui l'a dit. Mais toi, tu n'es pas capable aussi de venir ouvrir, parler un peu. Il parle que tu as fait des grandes études.
Mais viens un peu pour, je ne sais pas, pour une fois, venir défendre ton frère, Oligui. Donc, moi, je m'arrête là, princesse. Merci pour le live et voilà. Hein. Ok, il y a, merci d'avoir été là. Je vais clôturer. Donc, merci à Manu, merci au grand frère Bernard, de base, Noël. Bon, merci à tout le monde. Merci à Mwanga qui était là. Et puis, il y a le Phoenix qui sera en live à 20h. Donc, il y a, je ne sais pas s'il faut les appeler les victimes du 30 août 2023, qui vont venir expliquer ce qu'on ne vous a jamais dit. Ils nous ont dit que oh, c'était sans effusion de sang, c'était sans bagarre, c'était sans machin. Non, il y en a eu. Et ces gens-là seront en live tout à l'heure chez le Phoenix. Donc, pour conclure, Monsieur Léandji, vous n'êtes pas habilité, vous n'êtes pas la personne ressource capable de venir vous adresser à qui que ce soit. Je ne parle même pas d'Alain-Claude Bilibizé. Vous n'avez rien fait dans ce Gabon. Oui, vous avez fait quelque chose. Vous avez détourné des fonds à la mairie de Libreville. Vous faites partie du problème et vous ne pouvez pas vous présenter, mais là, alors là, en aucun cas, vous ne pouvez vous présenter comme une éventuelle solution. Ce n'est pas possible. L'histoire du Gabon, nous la connaissons. Personne ne va nous la raconter parce que nous l'avons vécu en réalité. Donc, c'était notre petit mot. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live aussi long. Ce sera difficile pour moi de le mettre sur YouTube, mais je fais quand même l'effort. Donc, ceux qui n'ont pas été là au début du live, vous aurez certainement au moins 2 heures de live sur YouTube d'ici demain. Maintenant, vous qui prenez mes lives et puis pour vous partez publier ça sur YouTube là-bas, Dieu va couper vos doigts que vous prenez pour aller piopioter, pour faire des montages et puis aller republier ça sur vos pages YouTube là-bas. Sur ce, bon dimanche à tout le monde. Et puis, ok, je mets en 2 parties. Sur ce, bon dimanche à tout le monde et on se revoit tout à l'heure sur le live du Phoenix.